Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir la correction de l'examen de 2016, la session normale, la partie relative au contrôle des comptes. Donc l'examen est sans corriger à la description de la vidéo. Donc l'examen est le suivant, c'est l'examen de 2015-2016. Donc on la partie relative au contrôle des comptes. Lors d'une mission d'audit du cycle immobilisation investissement, vous avez relevé les données suivantes relatives aux comptes, matériel outillage et amortissement de matériel outillage. Le fichier des immobilisations comprend 15 machines. L'inventaire physique auquel vous avez participé ne compte que 14 machines. Les données comptables, vous avez pu confectionner le tableau suivant. Donc, le fichier des immobilisations comprend 15 machines. Il y a 15 machines au niveau du fichier d'immobilisation. L'inventaire physique, l'observation physique de l'auditeur, les immobilisations les machines, ne compte que 14 machines. L'auditeur, l'atelier, les machines au sein de l'entreprise, il y a 14 machines. Les données comptables, il y a 10 anciennes machines, c'est M-18, donc la valeur d'origine est ou le cumul d'amortissement. Donc on remarque ici, il y a 12 742 000 le coût d'acquisition, et la valeur d'origine, ou le cumul d'amortissement, c'est le même montant. Donc on a bien sûr la valeur d'origine qui est le cumul d'amortissement, ça veut dire que l'immobilisation est totalement amortie. Donc c'est M-18, normalement la valeur d'origine, le taux, c'est 10%, donc 100 sur 10, quand on a une durée de vie de 10 ans. Alors que c'est M-18. Donc, la machine est totalement amortie. Donc, les 10 machines sont totalement amorties. Les deux machines, c'est M-6, valeur d'origine et cumul d'amortissement. La même chose pour les deux machines, les M-1, la valeur d'origine est 3 420 000, le cumul d'amortissement est et une machine, au cours de l'exercice de l'audit, l'année N, la valeur d'origine 2 300 000, ou le cumul d'amortissement 57 500. Alors, les observations, l'amortissement pratiqué pour l'ensemble des machines, c'est 10% linéaire. L'enquête menée a fait ressortir l'effet suivant. Une décision de la direction générale du 39N n'a pas été communiquée à la direction financière. Elle est restée archivée chez le chef d'atelier. La décision a ordonné au chef d'atelier de mettre en ferraille l'une des anciennes machines acquises le 6, 9 et -18 au coût hors taxe de 963 000. La machine était envoyée dans un dépôt en dehors de l'atelier. Donc, on a la machine, من بين هذوك العشرة ديال لي ماشين يعني شريناها في le 6 9 et -18 يعني وحده من هاد العشرة اللي كاينين هنا خرجات من لا سوسيتي يعني elle était maître en ferraille مشات لا ferraille. Donc هاد la décision ديال الشيف d'atelier n'a pas été communiquée à la direction financière. يعني la machine اللي خرجت normalement اللي ما بقاتش في لا سوسيتي il figure toujours dans les comptes de la société et il figure toujours dans le fichier d'immobilisation. Donc هنا فاش شفنا لو فيشي لقينا فيه 15 ماشين alors que ملي درنا l'observation physique لقينا غير 14 ماشين ولا مشينا حسبنا لو توتال ديال لي ماشين كونطابيليزي غنلقاو 15. Donc هنا c'est une erreur comptable. Donc هاد la machine normalement qu'elle était maître en ferraille, il doit être constaté en sortie. L'amortissement comptabilisé des deux machines acquises le 1,7 et -1 n'a pas respecté la règle de prorata temporis. La règle de prorata temporis, au niveau de l'amortissement, et au niveau de calcul des dotations, c'est de calculer la dotation en fonction des mois d'utilisation. Donc normalement, il devrait نحسبوا la dotation de les deux machines. Les تشراف N-1, donc تشراف le 1,7 et -1, donc غنشدوا la valeur d'origine, وغنضربوها في le taux d'amortissement اللي هو 10%. وغنضربوها في les mois d'utilisation. Donc حنا شريناها في le 1,7, donc غنحسبوا juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc ça veut dire 6 mois. Donc هنا الحساب ديال l'amortissement كان sans respect de la règle de prorata temporis. Donc كان pour une année entière. Donc là c'est un amortissement de trop. Afin de vérifier le coût hors taxe de la nouvelle machine acquise le 1,10, donc la nouvelle machine شريناها هنا, il y a une machine شرات في le 1,10, donc à la valeur d'origine ديالها le cumul d'amortissement. Vous avez réuni les données suivantes. Facture de fournisseur de l'immobilisation, prix net commercial, ou à 2 115 000. Facture de transport pour ramener la machine à l'entreprise, 6 500. Facture d'une entreprise qui s'est chargée de l'installation de la machine dans l'atelier, 185 000. Donc, pour calculer le coût d'acquisition. Donc, il faut l'imputer par son coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, c'est qui c'est le prix d'achat plus les frais accessoires. Normalement, les frais accessoires, les charges depuis la décision d'achat jusqu'à l'installation de l'immobilisation.
Donc la valeur d'origine comptabilisée, le coût comptabilisé هو 2 300 000. Donc le coût d'acquisition de la nouvelle machine, شنو غيساوي le prix d'achat plus la facture de transport plus la facture de l'installation. في الحساب ديال هاد لي 3 يعني الا جمعناهم غنلقاو 2 306 500. Alors que l'immobilisation elle est comptabilisée غير pour 2 300 000. إلا جينا درنا la différence غادي نلقاو que la facture de transport n'a pas été comptabilisée au niveau du coût d'acquisition. Donc il faut rajouter le montant et le coût d'acquisition. Bien sûr, si l'immobilisation est mal imputée, et il ما كانش le coût d'acquisition ديالها صحيح, alors automatiquement les amortissements هما غيكونوا erronés. Donc il faut corriger حتى l'amortissement ديال هاد l'immobilisation. Donc غنشوفوا من بعد le travail à faire les corrections comptables. Le résultat avant impôt de l'exercice N avant les corrections, c'était 832 720. Donc هذا هو le résultat avant correction. Donc كيف ما شفنا في la vidéo précédente كيكون عندنا le résultat après les corrections كيتبدل le résultat bien sûr. علاش حيت كيكونوا des incidents sur le résultat. Donc le travail à faire, relever les incohérences entre les différents données consultées. Donc شنو هما les incohérences اللي شفنا que ما كايناش واحد la conformité entre ce qui est comptabilisé et ce qui est recensé, يعني ce qui est compté au niveau de l'observation physique. Donc عندنا واحد la différence ديال واحد la machine. هذيك la machine, l'origine ديال هاد l'incohérence c'est la décision qui n'a pas été communiquée à la direction financière. Et normalement, la décision doit être communiquée à la direction financière pour constater la machine en sortie. Donc les incohérences entre les différents données consultées, il y a une incohérence entre le nombre de machines recensées et le fichier. Donc les machines recensées font 14 ou le fichier ou la comptabilité font 15. Et la décision qui n'a pas été communiquée à la direction financière. Donc on passe à la deuxième question. Proposer une écriture comptable relative à la machine ferraillée non constatée en sortie d'actifs. Donc je vais dire le cas. On va constater la sortie de la machine. Donc la machine, normalement, elle est totalement amortie. Donc il faut juste annuler la valeur d'origine et annuler ses amortissements. Donc l'écriture comptable relative à la machine ferraillée non constatée d'actifs. Donc la machine, elle est complètement amortie. Il faut juste l'extourner par ses amortissements. Donc on va annuler les amortissements, on va constater les amortissements في débit et la valeur d'origine et l'immobilisation, le crédit. On va نخرجوها من l'actif. Alors l'écriture comptable est la suivante. Donc l'écriture n'a pas un incident sur le résultat puisque on a les comptes d'actifs. Donc maintenant la classe 6 et la classe 7. On passe à la troisième question. On a proposé une écriture pour la correction des amortissements des deux machines acquises le 1,7 et moins 1. كيف ما شفنا l'amortissement comptabilisé ديال هاد les deux machines n'a pas respecté la règle de prorata temporis. Donc l'amortissement اللي محسوب هو 684 000. Les deux machines اللي شريناهم في le 1,7 et moins 1. Très bien. Donc غناخدو la valeur d'origine. Donc l'amortissement اللي محسوب هو هذا. Donc غنقارنوه مع l'amortissement اللي خص normalement يكون اللي هو la valeur d'origine fois le taux d'amortissement fois شحال دوزات عندنا في l'entreprise. شريناها في le 1,7 et moins 1. Donc غادي نحسبوا 6 mois pour n moins 1 ou 12 mois pour n, c'est-à-dire 18 mois. Donc on va prendre les amortissements comptabilisés ou les amortissements recalculés, c'est la valeur d'origine fois le taux fois 18 mois sur 12. غتعطينا 513 000. Donc la différence, c'est un amortissement de trop. Donc on doit annuler l'amortissement. Comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, pour annuler l'amortissement, il faut contrepasser l'écriture. Maintenant, la différence, normalement, l'origine d'elle est min M-1. Donc vous allez trouver ici que l'immobilisation de le 1,7 M-1, la règle de prorata temporis pour M-1. Donc l'amortissement pour N, elle est comptabilisée correctement. Mais l'amortissement, les ralat, j'ai min M-1. Donc pour corriger l'amortissement, on va débiter l'amortissement de matériel et outillage, le montant l'amortissement de trop, les annulés, et on va créditer reprise sur amortissement des exercices antérieurs. Donc là, c'est une faute de tape. Là, normalement, c'est la classe 7. Donc le compte de la classe 7. Reprise sur amortissement des exercices antérieurs. On va créditer le compte des exercices antérieurs. L'erreur,
جايه من n-1. Donc on passe à la quatrième question. Contrôler la valeur d'entrée de la nouvelle machine acquise le indice n et proposer l'écriture à constater pour corriger sa valeur d'entrée. Donc la valeur d'entrée comptabilisée c'est 2 300 000. يعني هي هذه la nouvelle machine acquise في n يعني شريناها في le indice. La valeur d'origine ديالها هي 2 300 000. ولكن le coût d'acquisition réel c'est 2 115 000 plus 6 500 plus 185 000, ce qui nous donne 2 600 500. Donc l'origine de la différence, ils n'ont pas comptabilisé la facture de transport. Et la facture de transport, ils ont la comptabilisé au niveau des charges. C'est comme une charge de transport. Alors que la charge, c'est un frais accessoire. Il doit être intégré au coût d'acquisition. Donc on va corriger la valeur d'origine. Donc la vérification de la valeur d'entrée de la machine. Les machines acquises doivent être comptabilisées à leur coût d'acquisition, le prix d'acquisition plus les frais accessoires. Donc la valeur recalculée, le prix d'achat plus la charge de transport plus la charge d'installation. Il y a maintenant 2 306 500. Alors que le solde inscrit le compte matériel et outillage au niveau des données comptables, c'est 2 300 000. Et la différence entre les deux, c'est 6 500. Donc 6 500, j'ai mais les frais de transport. Donc cette différence provient exactement des frais relatifs au transport de matériel que le comptable n'a pas intégré au coût de la nouvelle machine. Par conséquent, le coût d'acquisition est erroné. Donc le coût est صحيح. Ce qui influence systématiquement les amortissements. Donc كيف ما قلنا إذا كان tout coût d'immobilisation كيف ما قلنا أي coût d'acquisition غلط حتى les amortissements كيكونوا غلط soit surévalués soit sous-évalués. Donc l'écriture pour corriger la valeur d'entrée, il faut annuler les frais de transport au niveau des charges et les constater au niveau du matériel et outillage. Donc, on va annuler les transports, les charges, et on doit constater la charge au niveau du matériel et outillage. Ce sont des frais accessoires. Donc, on passe à la cinquième question. Corriger les amortissements de la nouvelle machine acquise suite à la correction de son coût. Kif ma qulna, il a le coût d'acquisition غلط, c'est les amortissements qui sont غلط. Donc, soit une sous- ou la surévaluation, on doit corriger les amortissements. Donc les amortissements, la dotation aux amortissements de la nouvelle machine N, donc on a un amortissement pour N. Donc l'amortissement, c'est la base de la valeur d'origine comptabilisée. Donc 2 300 000 fois 10% fois 3 sur 12. C'est la machine chez le indice. Donc nous avons 3 mois. Nous avons octobre, novembre et décembre. Donc 57 500, je nous la valeur d'origine de 2 300 000 fois le taux d'amortissement 10% fois 3 sur 12. Alors que nous avons le coût d'acquisition qui est 2 306 500. Donc au niveau des matériels outillage 6 500. Donc nous avons le compte amortissement de matériel outillage. Donc nous avons l'amortissement relatif à cette correction. Donc la correction des amortissements de la nouvelle machine acquise, on a la valeur corrigée, on a la partie, déjà on a constaté pour 2 300 000, on a déjà constaté l'amortissement, donc on a la partie les Z, fois 10%, fois 3 sur 12, qui fait que la machine, on a 3 mois. Donc c'est l'amortissement, l'écriture, c'est la dotation, les déjà, dotation débit, amortissement, le crédit.